terminer donc ce chapitre, nous parlons d'unité physiologique de l'organisme. On parle aussi de corrélation fonctionnelle de l'organisme. Corrélation fonctionnelle de l'organisme. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tous les organes du corps travaillent ensemble. Quand le cœur a un problème, tous les autres vont ressentir. Le cerveau va ressentir, les poumons vont ressentir, les muscles vont ressentir. Donc tout cet ensemble-là travaille à maintenir l'équilibre au niveau du sang, donc à maintenir constant le milieu sanguin. Et cette capacité de l'organisme à maintenir son milieu sanguin constant, un équilibre, est appelée homéostasie. Donc, ça veut dire que tous les organes du corps travaillent ensemble, travaillent en corrélation. C'est pourquoi, quand on a un problème de pancréas, dysfonctionnement du pancréas, toutes les autres parties du corps vont ressentir. Quand le pancréas fonctionne mal, ça va se répercuter sur les reins, ça va se répercuter sur le foie, ça va se répercuter sur le cœur, etc., etc. Et vous voyez que si on ne traite pas, ça conduit à la mort. Ça veut dire que le dysfonctionnement d'un seul organe perturbe le fonctionnement de l'organisme, perturbe l'équilibre de l'organisme. Donc c'est pourquoi on parle de corrélation, c'est pourquoi on parle d'unité physiologique. Ça veut dire que l'organisme est un tout. Voilà, tous les organes vont fonctionner de concert, vont travailler ensemble en corrélation pour le bon fonctionnement de l'organisme, pour maintenir une constance au milieu sanguin. Et cette capacité de l'organisme à maintenir le milieu sanguin constant par l'effort de tous les organes, donc c'est cette constance-là, cette capacité-là, on parle de homéostasie. Donc l'homéostasie n'est rien d'autre que l'équilibre du milieu sanguin dû à l'action, aux activités de tous les organes qui composent l'organisme. Que ce soit le cœur, que ce soit les reins, que ce soit les poumons, que ce soit le foie, tous ces organes-là, ils ont un objectif, c'est de maintenir le milieu sanguin constant, c'est de créer un équilibre au niveau sanguin. Et c'est cet équilibre-là qu'on va appeler homéostasie. Donc ça veut dire quoi? Que tous les organes travaillent ensemble, que si un organe a un problème, tous les autres organes vont ressentir quelque chose. Donc il n'y a pas un organe qui ne fait pas un travail, même, j'allais dire, au niveau du gros intestin qui décharge, je prends un exemple, de vider les selles, ce qu'on ne veut pas. Vous voyez que si c'est bouché, il y a un problème. Quand on fait 2 jours, 3 jours sans aller, bien sûr, au petit coin, comme on le dit, il y a un problème. Parce que s'il est bouché, il n'y a pas de vidange, ça veut dire que tous les autres organes vont avoir des problèmes. Parce qu'ils produisent leurs déchets, il faut bien sûr évacuer. Et si ça n'est pas évacué, ça va créer un dysfonctionnement. Donc c'est un équilibre. L'organisme, c'est un tout. Donc ce tout-là, si ça fonctionne bien, l'équilibre, il y aura un équilibre au niveau du milieu sanguin. C'est pourquoi le milieu sanguin va être constant. Toutes ces histoires de pH qui sont maintenues là, c'est parce que les autres travaillent. Donc en ce moment, on travaille à maintenir le milieu là constant, le milieu sanguin constant et l'équilibre. Et tout est beau et tout baigne, comme on le dit. Mais s'il y a un problème, et vous voyez que je prends les reins, parce que c'est lui qu'on a étudié pour terminer. Et vous avez cette histoire d'insuffisance rénale, je disais que j'allais revenir là-dessus. C'est quoi l'insuffisance? Ça veut dire que les néphrons, certains néphrons sont bouchés. Et vous voyez, il y a on peut vivre avec un rein quand c'est bien conservé, mais quand c'est mal conservé aussi, il y a problème parce que même si c'est un demi-rein, les néphrons constitués un demi-rein permettent à un être de vivre correctement. Mais maintenant, il faut toujours travailler à
à protéger ses reins. Il faut éviter de manger de n'importe quoi, parce qu'il faut savoir que quand on mange, on fatigue les reins. Comme quand on dort, les reins travaillent souvent pendant qu'on dort. Donc, c'est des organes qui travaillent énormément. Le foie aussi, c'est la même chose, et le cœur, c'est la même chose. Donc, il faut, quand nous consommons nos aliments, il faut consommer des aliments qui sont nécessaires vraiment à notre vie. Voilà, il ne faut pas exagérer, parce qu'en exagérant, forcément, ces organes-là sont perturbés. Si le foie est perturbé, ça va se répercuter sur tout le corps. Si le cœur est perturbé, ça va se répercuter sur tout le corps. Et si les reins sont perturbés, ça va déséquilibrer l'organisme et on ne va plus obtenir cette homéostasie-là. Ça va créer un désordre fonctionnel et vous voyez qu'on a des amis, des frères souvent qui souffrent de l'insuffisance rénale et il faut faire la dialyse, ça veut dire qu'il faut faire passer tous les sangs dans un appareil qu'on appelle dialyseur, qui vont donc jouer le rôle des reins, donc filtrer, enlever tous les déchets là pour purifier le sang, et donc jouer le rôle du rein et répartir maintenant, et il faut le faire régulièrement. Vous voyez que ça coûte énormément, et même si ces derniers temps là, je pense qu'il faut remercier le gouvernement qui est en place, qui a quand même réduit considérablement le coût de la dialyse. Mais néanmoins, ceux qui ont toujours de bons reins, il faut travailler donc à garder vos reins intacts, donc en ne mangeant pas de n'importe quoi et en prenant soin de vos reins, en prenant soin du corps. Et quand tous ces organes fonctionnent bien, ça crée un équilibre et le sang va être bien purifié, bien en équilibre, et c'est ce qu'on appelle homéostasie. Donc il faut travailler à ce que l'organisme garde cet équilibre-là, parce que c'est très important pour le bien-être, pour le fonctionnement du corps. Un déséquilibre, ça perturbe tout le corps et c'est bonjour les maladies. Donc en même temps, on met fin à ce chapitre, qui est l'avant-dernier chapitre. Et donc, nous vous remercions pour votre patience et surtout votre vigilance et votre sens de l'écoute. Et nous espérons que nous avons apporté un plus à ce que vous savez déjà ou à ce que vous ne savez pas. Et nous souhaitons surtout de rester avec nous parce qu'il y aura des exercices, bien sûr, pour approfondir toutes ces notions. Voilà, donc nous vous remercions pour l'écoute et nous prions Dieu que les objectifs que nous recherchons soient vraiment atteints. Donc merci bien et excellente journée.